don't feel I lose, am I dreaming? Is there more like ours? Got me feeling like it's all too much ever beating, but I can't give up. Yo, donc ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, simplement parce que je sais pas, je tournais plus quoi, j'étais concentré sur d'autres trucs et simplement je prenais pas le temps je pense. Mais en fait j'ai tourné un peu mais je faisais plus de facecam où je parlais, du coup j'ai juste un big stock de, putain j'arrive pas à trouver l'angle pour qu'on me voit, je suis dans l'obscurité la plus totale. Bon c'est pas grave, c'est les paroles qui comptent, on s'en bat les couilles. De toute façon je suis sûrement dans ta poche là, à l'heure qu'il est, donc je m'en branle. Du coup je disais que du coup j'avais genre un stock de moi qui m'entraîne et de footage, d'autres trucs, mais pas de moi qui parle, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui est sorti. Mais du coup là je pense que je vais tourner quelques séquences de moi qui parle, parce qu'en plus j'ai des petites idées en ce moment à partager. Puis comme ça fera des petites vidéos qui sortent de temps en temps quand même. Du coup là j'avais juste, c'est un truc que j'ai eu là en rentrant de la salle, c'est pour ça que je filme dans ma voiture. Parce qu'en plus chez moi il y a du monde, j'aime pas filmer quand il y a des gens. Et du coup juste je me disais qu'en fait en ce moment j'essaie de sécher un peu, tu vois, j'essaie d'avoir mes abdos parce que ça me saoule d'avoir un gros ventre. Et un gros ventre dans la mesure des choses, tu vois, évidemment je suis pas gros mais je suis gras quoi, et du coup ça me saoule un petit peu. Mais je me suis rendu compte qu'en fait je commençais à développer de l'anxiété par rapport à ça. Déjà par rapport au fait que mon ventre dépasse un peu, genre dans mon t-shirt des fois on le voit, tu vois, ou même quand je suis torse nu allongé par exemple, ça monte un peu, tu vois, si j'ai pas un ventre creusé ou plat. Et je commençais à développer un peu d'anxiété par rapport à ça. Je me surprenais des fois à genre contracter mes abdos alors que j'étais même tout seul, tu sais, juste pour pas voir mon ventre comme ça. Ou même genre à y penser tout le temps quand j'étais en public ou genre en amphi pendant les cours, genre des fois je regardais, genre j'étais dans ma tête ou dans mon ventre en l'occurrence, tu vois. Et de plus du coup forcément je me suis mis en déficit, bon, en déficit léger, tu vois, mais quand même c'est quand même un déficit. Et comme j'ai le problème d'avoir très faim tout le temps, qui est je sais pas d'où ça vient, mais bon voilà, j'ai faim un peu tout le temps. Et ça me saoule vraiment fort d'avoir faim, tu sais, genre ça me met dans un état mauvais, tu vois. Et du coup, je suis pas anxieux à cause du fait que je mange pas assez, mais je suis anxieux d'avoir faim, tu vois, genre j'ai peur d'avoir faim. Et du coup, genre je suis un peu dans ma tête en train de me dire, ok, il faut bien que je time mes aliments pour être sûr de pas avoir faim à ce moment-là, tu vois, parce que ça me saoulerait d'avoir faim avant la salle, par exemple. Ou il faut que je garde assez de calories pour le soir, parce que je sais que j'ai faim le soir et tout, des trucs comme ça.
Et du coup, ça me met un peu dans ma tête, tu sais, genre ça me stresse et tout. Et je me dis, tu sais, et j'ai senti venir le truc en mode, je suis en train de baisser ma santé mentale juste pour avoir des abdos, tu vois. Et tu sais, je vois venir le truc et je me dis, c'est hors de question, tu vois. C'est absolument hors de question que j'échange mon bien-être mental contre une apparence physique légèrement différente, tu vois. Parce qu'en soi, bah évidemment, ça va changer beaucoup mon apparence en vrai de sécher, tu vois. Mais je suis absolument pas ok avec le fait d'échanger ça contre 2 mois où je vais, ou même beaucoup plus, où je vais pas me sentir bien, tu vois, parce que c'est ce qui commence à arriver. Du coup, je me suis dit qu'en fait, le problème principal était que j'étais pas insécure, j'avais des insécurités en tout cas, avec le fait de pas être sec, tu vois, avec le fait d'être gras, tu vois. C'est un truc qui a toujours été là. Et c'est un truc que j'avais réussi à. Bah, du coup, j'avais pas réussi à surmonter, mais en tout cas, comme j'étais devenu un peu sec, assez à mon goût, bah, j'avais plus, tu vois, et je me suis dit, c'était ok. Enfin, c'était bon, tu vois. Sauf qu'en fait, avec les fêtes et tout, tu m'étonnes que j'ai bien remangé parce que, bah, en fait, j'avais pas perdu l'habitude de beaucoup manger, juste je m'étais mis dans un train de vie qui fait que j'étais sec. Et comme j'ai eu les révisions plus les fêtes en même temps, je sortais plus et je mangeais beaucoup, donc j'ai pris de la masse de gras. Et du coup, bah, le problème, c'est que là, je me retrouve avec un physique, bah, du coup, au final, que j'aime moins, et pour pas dire que j'aime pas, tu vois. Et tu sais, je commence à être moins heureux, tu vois. Je me dis, c'est pas normal du tout, tu vois. Et du coup, je pense qu'en fait, quand tu commences à devenir un peu anxieux à propos d'un truc, un de tes projets, tu vois, un truc où tu veux améliorer quelque chose sur toi, et que tu commences à devenir anxieux sur ça, je pense qu'en fait, l'idée, c'est d'abord d'être ok avec comment t'es maintenant, et de pas désirer ardemment l'endroit où tu veux être plus tard, tu vois. Genre, bah, du coup, pour moi, par exemple, ça serait d'être ok avec le fait de genre d'être gras. Et quand je dis gras, évidemment, dans la limite de quelque chose qui est normal et sain, tu vois. Donc, ce qui est le cas aujourd'hui, tu vois. Je suis pas gras au point d'être en mauvaise santé. Je suis juste un peu trop gras pour mes standards, si tu veux. Et probablement aussi pour les standards que m'ont mis dans la tête les réseaux, mais c'est une autre histoire. Et du coup, moi, ce que je pense, et j'ai parlé avec un autre pote, bon, lui, il a pas le problème d'être gras, tu vois, mais en tout cas, ça commençait à le saouler d'aller à la salle, tu vois. Il me disait, j'avais pas du tout envie. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai fait un exo, je me suis barré parce que ça me saoulait, tu vois. Et bon, après, ça, c'est encore quelque chose de un peu différent, je pense. Du coup, on a discuté, et on est tombé d'accord sur le fait que ça serait bien qu'il stoppe une semaine la salle, ou un peu plus, et que c'est genre il y aille qu'une fois par semaine, faire ses 3 séries par muscle juste pour maintenir, tu vois. Et il m'a dit, ouais, en vrai, c'est nice. Et puis en plus, en ce moment, il kiffe la danse. Donc il me dit, vas-y, comme ça, je vais pouvoir faire un max de danse, tu vois, ça le fait kiffer. Donc voilà, au passage, si ça commence à te casser les couilles, et pour n'importe quoi d'autre, tu vois, si t'as une passion qui commence à te casser les couilles, c'est peut-être le signe qu'il faut arrêter ou au moins grandement diminuer. Et juste te mettre à un niveau où t'es en train de maintenir ta compétence. Et c'est là que je refais le parallèle avec moi, où je pense qu'en fait, je vais juste arrêter d'essayer d'être sec, juste me mettre à un niveau où au moins mon body fat va pas changer, parce que prendre du muscle, c'est pas un truc qui me stresse, tu vois. Je sais que je sais le faire et je kiffe le faire, donc aller à la salle et tout, ça va pas changer, tu vois. Donc je vais continuer à prendre un peu de muscle, ça va être lent parce qu'évidemment, je commence à être avancé. Enfin, avancé, gros guillemets, je suis encore très débutant, si tu veux, je pense que je suis 4 ans, 3 ans, un truc comme ça. Mais tu sais, je commence à être dans le moment où je prends un petit peu moins vite, tu vois, bref. Mais par contre, je pense que je vais me remettre à maintenance et juste pas perdre de gras volontairement, genre essayer de rester au même stade, tu vois, genre pas reprendre du gras évidemment, ce serait hyper con, tu vois, mais genre essayer de rester au même stade jusqu'à ce que je sois absolument ok avec le fait d'être comme je suis maintenant. Voilà, ce qui va à mon avis pas prendre beaucoup de temps, parce que, enfin en tout cas je l'espère, mais je suis optimiste sur ça. Et une fois que je serai absolument ok avec le fait de comment je suis maintenant, et que j'aurai plus besoin d'être plus sec que ça, bah à ce moment-là, je me remettrai à tendre vers un physique un peu plus sec, un peu plus défini, mais du coup sans cette anxiété de me dire il faut que je sois comme ça parce que c'est comme ça que je me sentirai bien, tu vois. Je veux me sentir bien maintenant, comme je suis, et ensuite aller chasser un truc un peu mieux, parce que j'aspire à quelque chose de mieux quand même, mais sans besoin, tu vois. Avoir un. Du coup, je sais pas trop si on peut dire un désir, s'il y a pas, tu vois, parce qu'un désir, c'est peut-être connoté un peu négatif, non, pour moi, je pense, mais une aspiration, tu vois, genre, juste, évidemment que j'aspire à avoir un physique de meilleure qualité, ça passe par être plus sec, mais je pense que je peux pas désirer être plus sec
si je suis pas heureux et content d'être comme je suis maintenant, tu vois. Je pense que essayer de chasser un truc pour combler une insécurité, je l'ai déjà dit en plus, c'est hyper mauvais. Et je pense que s'il y a quelque chose qui va pas ou qui me contente pas maintenant, c'est pas en changeant un truc extérieur que je vais régler le truc. Parce que j'aurais beau être sec, je serai toujours insécure d'être gras, tu vois, même si je suis sec. C'est-à-dire que dès que je vais reprendre un peu de gras pour X raisons, parce que ça va arriver, tu vois, forcément, il y a des hauts et des bas, ben, je vais me ressentir pas bien, je vais ressécher pour me sentir bien. Et c'est pas quelque chose qui me plaît, tu vois, parce que forcément, sécher, ça demande des efforts. Et comme ça demande des efforts, ou en tout cas, quand t'es à un certain stade, tu vois, quand t'es gras, sécher demande des efforts. Quand t'es déjà stock et déjà un peu sec, sécher, ça fait genre, t'as juste à baisser un peu tes cales un tout petit peu, marcher un peu plus, enfin bref, tu sais, quand t'es déjà musclé, tu perds vite, après, c'est plus un problème. Mais quand t'es gras et que tu veux perdre du gras parce que t'es trop gras, ça demande des efforts, tu vois. Et donc, je sais que c'est un truc qui est pas 100% assuré, ou en tout cas qui prend du temps. Et donc, si je suis pas à l'aise avec comme je suis maintenant, ça veut dire que pendant genre 5 mois, je vais être pas à l'aise avec moi-même jusqu'à ce que je sois assez sec, tu vois. Et ça, c'est pas du tout ok, tu vois, parce que bah, j'ai pas envie d'être mal pendant 5 mois et d'ensuite être bien parce que je suis plus comme j'étais avant, tu vois. Ça me va pas du tout. Du coup, voilà, je pense que si tu as des insécurités par rapport à n'importe quoi, bah, du coup, c'est souvent physique. Donc, si tu as une insécurité physique que tu essayes de changer par X trucs et que tu sais comment faire et que tu es en train de faire les efforts pour, c'est peut-être intelligent de te mettre à genre un niveau de maintenance, tu vois. Donc, imagine si tu es insécure d'être skinny ou des trucs comme ça, bah, de te mettre à maintenance, c'est-à-dire putain, fucking lumière de merde, ok, de te mettre à maintenance, c'est-à-dire genre 3-5 séries par muscle par semaine, donc ce qui équivaut à, je sais pas, 2 séances, tu vois, si tu le fais bien. Donc tu vois, tu fais 2 séances par semaine, ce qui est très peu, ou même, tu vois, tu peux arrêter une semaine, ça va, tu vois. Et du coup, rester comme t'es maintenant, comme tu t'aimes pas, tu vois, et t'autoriser à progresser qu'une fois que t'es ok avec le fait d'être comme t'es maintenant, tu vois. Et ensuite de progresser, tu vois, genre, arrêter de faire en sorte que ton bonheur dépende d'un truc que tu chasses et donc que tu possèdes pas, tu vois, ça n'a pas de sens, tu seras pas heureux en faisant dépendre ton bonheur d'un truc que tu possèdes pas déjà, tu vois. En tout cas, c'est ce que je me dis et c'est ce que, parce que imagine, pour X raison tu le perds. Par exemple, je reprends l'exemple, je crois que je l'avais déjà donné, d'un pote qui était genre vraiment à fond dans le foot, tu vois, mais genre à fond. Écoute, je sais même plus qui c'est ce mec, mais je crois que c'est un pote d'un pote, bref, j'ai entendu l'histoire. C'est un exemple. Et le mec était hyper chaud au foot, c'était genre sa vie, tu vois, il passait son temps à s'entraîner, il mangeait pour ça, il dormait pour ça, il s'étirait pour ça, il faisait tout pour ça, tu vois, genre, tout ce qu'il faisait c'était pour être meilleur au foot. Et un jour il s'est baisé le genou, mais genre sévère, tu vois, et il pouvait plus faire très, tu sais, un truc, la récup elle prend 9 mois et plus, tu vois. Et du coup, bah, ça l'a baisé, ça l'a descendu, tu vois, parce que en fait, tout son bonheur était construit autour de ça, autour d'être bon au foot, tu vois. Et là, du coup, je pense que, tu sais, il en faisait depuis qu'il était petit, il avait jamais rien connu d'autre qu'être bon au foot, et du coup, ça dépendait de ça. Mais toi, par exemple, si t'étais skinny et que ton bonheur il commence à dépendre du fait d'être musclé, tu vois, bah c'est pas un truc qui est permanent, tu vois, parce que même si tu vas faire tous les efforts du monde, ça se trouve un jour tu vas te blesser, ça se trouve un jour tu vas pas pouvoir faire de muscu pendant genre 1-2 mois et tu vas perdre un peu de gain. Genre il y a plein d'ondulations, tu vois. Donc si t'es pas ok déjà avec le fait d'être pas musclé, bah, je pense que c'est malsain de chase un truc où tu te dis ça va combler un vide en moi, tu vois. Je pense que tu devrais déjà pouvoir être heureux sans rien. Et une fois que t'es heureux sans rien, tu vois, comme t'es maintenant avec la situation dans laquelle t'es maintenant, genre si tu peux juste t'asseoir dans ta chambre tout seul et avoir que des pensées positives qui sont là dans ta tête et tu te dis putain ma vie elle est vraiment parfaite comme elle est maintenant, là tu peux commencer à rajouter des trucs et à dire vas-y je veux devenir un peu plus comme ça serait cool, j'ai envie de me sentir un peu plus en forme, je veux perdre du gras, je veux me mettre à courir, à marcher plus de pas par jour, à aller à la salle un peu, tu vois, des trucs comme ça. Et voilà, donc ça c'est dans la situation où tu faisais vraiment rien avant, mais si tu fais déjà des efforts, je pense que c'est bien de te demander est-ce que tu fais ça pour combler une insécurité, et si c'est le cas, baisser drastiquement ces efforts pour juste
stagner volontairement, tu vois, genre rester à la base où tu es maintenant, où tu te sens pas bien, où tu essaies de faire des efforts pour surmonter le fait que tu te sentes pas bien. Et au lieu de essayer de changer pour te sentir mieux, essayer de te sentir mieux maintenant, donc changer ce qu'il y a dans ton esprit plutôt que ce qu'il y a sur ton corps, par exemple, si c'est une insécurité physique. Et une fois que tu es OK avec ton corps actuel, essayer de le changer parce que tu penses que c'est mieux pour toi, genre de manière rationnelle. Tu penses que ça t'apportera des choses dans la vie, genre tu seras en meilleure santé, je sais pas, bah là j'avoue que les trucs rationnels c'est surtout la santé, mais tu vois ça améliore plein de points dans ta vie en vrai d'avoir une meilleure condition physique, ça améliore tout, tu vois, genre pour moi ça améliore à peu près tous les points de ta vie, et même le fait de pratiquer ça régulièrement, bah, ça améliore ta discipline, ta résilience, ça te permet, tu peux transposer genre les systèmes que tu mets en place, les systèmes d'habitude que tu mets en place pour que ta pratique de la musculation soit fluide et agréable, mais tu peux les transposer à tout, tu peux les transposer à tes études, à ton travail, à ta vie de famille, etc. Tu vois. Et ça te permet je trouve que ça te permet d'avoir une vie saine, si seulement tu le fais pas pour combler une insécurité, tu vois. Donc voilà, je pense que on va rentrer dans un arc où je vais juste essayer de stagner volontairement, au moins au niveau de ma masse grasse, jusqu'à ce que je sois totalement ok avec le fait d'avoir un ventre qui ressort, tu vois. Et voilà. Parce qu'en vrai de vrai, là je viens de me filmer après la salle et j'ai quand même un physique qui est carré, tu vois, genre voilà, on n'est pas non plus horrible. Et d'ailleurs, j'ai envoyé à mon meilleur pote, tu sais, il m'a rassuré, il m'a fait frère, t'es en body dysmorphia terriblement, tu vois. Et comme j'ai dit, je suis pas atrocement grave, hein, tu vois, genre on voit mon biceps, tu vois, on voit ma démarcation du biceps, tu vois, donc ça va. Et bon, voilà, je suis quand même à mon avis à 20% BF, hein, j'en sais rien, je peux pas estimer ça, mais tu sais, je suis gras, mais je pense que voilà. Donc on va entrer dans un arc de gras Arthur, où sur les posings, vous allez me voir avec un ventre rond, voilà, et c'est ok. Et jusqu'à ce que je sois totalement ok avec ça, encore une fois, je suis optimiste sur le fait que je vais arriver rapidement à l'être. J'espère, on va voir, ça prendra le temps que ça prendra. Donc voilà, arc gras Arthur, ça sera ça. J'espère que si tu t'es reconnu, que tu as pu un petit peu, ça a peut-être pu débloquer un truc que tu te disais déjà, qui trottait dans ta tête. Et voilà, allez, bisous. И именно 3 ноября, и с того времени я каждое мгновение мое помню. Я положил в эту ночь убить себя, и уж, конечно, бы застрелился, если б не та девочка. Сон, батенька мой. И j'irai, Прятаться. j'irai. Галлюцинации. Я тогда же при первом взгляде на их лица понял все. Все. Et même si ce n'était qu'un rêve, Это была земля, не оскверненная грехопадением. На ней жили люди, не согрешившие. Я видел их сам, их познал. Я любил их и même наслаждался. si ce n'était qu'un rêve. Et la sensation d'amour de ces hommes innocents et beaux reste en moi à jamais. Et je sens que leur amour s'épanche en moi. Et aujourd'hui encore, de là-bas. Je les ai vus moi-même, je les ai connus, et j'ai acquis la conviction, je les ai aimés. J'ai souffert pour eux. Oh, je compris tout de suite, même à ce moment-là, qu'en bien des choses, je ne les comprendrais pas du tout. C'est impossible que je me perde trop, parce que j'ai vu la vérité. Сон, батенька мой. Прятаться. Галлюцинации. Parce que j'ai vu et que je sais que les hommes peuvent être beaux et heureux, sans perdre le pouvoir de vivre sur la terre. Mais comment pourrais-je ne pas croire? J'ai vu la vérité. Je ne l'ai pas inventé dans mon esprit. Je l'ai vu. Je l'ai vu et son image vivante a pour toujours empli mon âme. Je l'ai vu dans